Eh bien bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 des inverses de matrices. Donc dans la description, vous avez donc le lien vers les exercices qu'on va corriger, sachant qu'on a déjà corrigé le premier exercice, donc ça c'était la partie 1. Vous avez dans la description le lien vers la partie 1, donc pour ceux qui tombent sur la partie 2, je vous conseille d'aller voir la partie 1 si vous ne savez pas calculer l'inverse de matrices d'ordre 2 et de dimension 2,2 et de dimension 3,3. Et donc voilà, partie 1, c'était l'exercice 1. Et donc, dans cette deuxième partie, ça va être tous les autres exercices, sauf le dernier. On ne le fera pas parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il servait pas à grand chose après tout ce qu'on aura fait déjà dans ces deux parties. Donc là, c'est plus des exercices d'application. Dans la partie 1, on a vraiment appris à déterminer l'inverse de matrice 3,3 avec la fameuse comatrice, la matrice adjointe. Et donc là, voilà, là on va aller sur des exercices d'application. Et vous allez voir un petit peu à quoi ça sert aussi l'inverse, avec tout de suite l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, il n'est pas très long, en fait, on vous donne un système d'équations, donc de 3 équations à 3 inconnus, x, y, z. Donc je vais bien sûr le recopier. Donc 4x plus 2y plus 2y plus 9z égale 138. 2x plus 8y plus 7z égale 194. Et 5x plus 6y plus 3z égale 159. Alors normalement, ça c'est un système d'équations, donc de 3 équations à 3 inconnues. Bon, certains diraient, on peut utiliser la combinaison, la substitution. Ouais, ok, mais on peut aussi utiliser les matrices. C'est-à-dire qu'on peut écrire ce système sous forme matricielle. C'est la première question en fait. Il faut écrire ce système d'équations sous forme matricielle. Alors c'est pas très compliqué. On a besoin de 3 matrices. Alors, on va leur donner des noms. Donc, on va avoir besoin d'une matrice A, d'une matrice X et d'une matrice B. La matrice A, ce sera la matrice qui va contenir tous les réels qui sont devant les inconnus. Et attention, dans cet exercice, dans ce système, tout est bien ordonné. On a d'abord les x, puis les y, puis on a les z. Et c'est obligatoire que ce soit ordonné. Et on verra avec le dernier, l'avant-dernier exercice, où j'ai fait exprès de désordonner pour pouvoir ensuite, qu'on devra réordonner. Bon. Donc en fait, vous allez écrire tous les réels qui sont attachés aux inconnus. Donc ça va être la matrice 4, 2, 9, 2, 8, 7, 5, 6, 3. Tout simplement. La seconde matrice X, c'est une matrice colonne. Et c'est la matrice colonne la plus simple du monde, c'est tout simplement les inconnus. X, Y et Z. Voilà. Et la matrice B, c'est aussi une matrice colonne. Et en fait, ce sont les réels qui se situent après le égal. Donc 138, 194, 159. Et en fait, on peut dire qu'une fois qu'on a écrit le système sous forme matricielle, que si on faisait A fois X, ce serait égal à B. C'est ça en fait qu'il faut résoudre. A fois X égale B. Parce qu'en fait, si vous opérez la multiplication, le produit là, de A fois X, vous allez retrouver cette partie du système à gauche, et puis égal B, égale, vous voyez, les réels qui sont après le signe. Donc en fait, vous allez retrouver votre système, tout simplement. Et du coup, ce qui est formidable, la propriété fondamentale, puisqu'en fait on va résoudre ce système, c'est-à-dire on va déterminer les valeurs de x, de y et de z, mais en passant par les matrices, c'est qu'on va pouvoir dire que, qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche en fait la matrice x, puisqu'on cherche les valeurs de x, y, z. Eh bien, on va pouvoir dire que x, et ça vous l'encadrez, vous le surlignez de toutes les couleurs que vous voulez, on pourra dire que c'est tout simplement l'inverse de la matrice A multiplié par B. Donc quand vous avez un système d'équations à résoudre, vous posez les matrices et les solutions seront données par le produit de la matrice inverse de A
et de la matrice B. Et donc, on doit calculer l'inverse d'une matrice 3, 3. Mais comme dans la partie 1, j'ai tout expliqué, je vais bien sûr tout de suite, permettez-moi, je vais tout de suite donner le résultat de la matrice inverse de A, puisqu'on s'est entraîné sur 3 exemples dans la partie 1. Hein, avec à chaque fois, on a détaillé tous les calculs. Donc je considère quand même que c'est un petit peu acquis. Vous comprenez? Alors je vais juste vous donner, parce qu'en fait c'est A-1 qui est le plus difficile à déterminer. Je vais quand même vous donner le déterminant de la matrice A. Comme ça, pour ceux qui veulent le faire à la main pour s'entraîner, vous aurez quand même des éléments. Donc le déterminant, vous devez trouver 266. Et la transposée, je vais vous la donner pour qu'on soit bien d'accord, hein, que lorsque vous allez le faire à la main par vous-même. Donc on aura 4, 2, 9, 2, 8, 7 et 5, 6 et 3. Et ensuite, donc, vous déterminez les 9 déterminants des matrices mineures. Ensuite, vous écrivez la matrice adjointe, etc. Bon, voilà. Et donc, je vais vous donner A-1, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais juste donc devoir, je vais juste effacer ça. Hein. Hop. Donc, A-1, vous devez trouver, encore une fois pour ceux qui veulent s'entraîner à la main. Alors attention, hein, c'est une matrice avec des quotients un peu longs. Hein. 9 sur 133, moins 24 sur 133, 29 sur 133, moins 29 sur 266, 33 sur 266, 5 sur 133, 2 sur 19, 1 sur 19 et moins 2 sur 19. Voilà. Ok. Et donc, il ne nous reste plus qu'à multiplier cette matrice par la matrice 138, 194 et 159. Et là, je vais donner le détail des calculs pour qu'on soit d'accord. Ce sera d'ailleurs une matrice, donc 3 lignes et une colonne. Hein. Ok. Ce sera une matrice 3, 3. C'est logique, hein. En fait, on va trouver cette matrice-là, mais avec les valeurs de x, y et z. Hein. Puisque en faisant A-1 fois b, on va trouver x. Donc on a bien 3 lignes, mais une seule colonne. C'est cohérent. Donc j'ai tout effacé là, hop, et puis on y va parce que je veux écrire quand même le détail pour qu'on soit bien d'accord. Alors, donc on va ouvrir quelque chose quand même d'assez grand hein, pour qu'on ait la place. Donc on va faire 9 sur 133 fois 138. Ouais, je sais pas pourquoi je mets en rouge. On va rester en noir. Donc 9 sur 133 multiplié par 138, moins 24 sur 133 multiplié par 194, plus 29 sur 133 multiplié par 159. Le pire, c'est que vous allez voir, c'est que ça va tomber juste. Si vous tapez tout ça, vous allez voir, vous allez trouver une valeur juste. Ensuite, moins 29 sur 266 multiplié par 138, plus 33 sur 266 multiplié par 194, plus 5 sur 133 multiplié par 159. Et ensuite 2 sur 19 multiplié par 138, plus 1 19e multiplié par 194, moins 2 19e multiplié par 159. Voilà. Et donc x, vous devez trouver 9, 15, 8. Et vous allez me dire, monsieur, est-ce qu'il y a peut-être une petite technique, comme ça vite fait, pour vérifier nos résultats? Bah oui. Reprenez votre système du début.
remplacez les valeurs de x, y, z, et si vous trouvez le résultat, là, par exemple, le premier, là, la première ligne, c'est, reprenez avec moi, hein, la première équation, c'est 4x plus 2y plus 9z égale 138. Bah, si vous faites 4 fois 9 plus 2 fois 15 plus 9 fois 8, ça fait bien 138. Et vous faites ça pour les deux autres équations. Et si vous trouvez à chaque fois les trois résultats, bah oui, c'est OK. Pas de problème. Ça va? Donc, voyez l'intérêt des matrices inverses, c'est de résoudre des systèmes d'équations, déjà. On va dire, enfin, oui, mais excusez-moi, monsieur, mais en passant par la combinaison, on aurait été beaucoup plus vite. Oui, mais grâce aux calculatrices scientifiques et aux logiciels, les matrices inverses, en fait, elles se calculent en 2 secondes. Vous tapez votre matrice et le logiciel et votre calculatrice graphique vous donnent tout de suite le résultat de votre matrice inverse. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide que... Bah, vous allez me dire, les calculatrices résolvent aussi des systèmes d'équations. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est juste pour que vous sachiez qu'on peut passer par des matrices pour résoudre un système d'équations. Mais c'est surtout pour la diagonalisation que les matrices inverses sont très utiles. Vous verrez. Alors, l'exercice 3. Alors, c'est un exercice qui est assez théorique. Hein. On vous donne une matrice de 2, classique, hein, A, B, C, D. Hop. C'est la première question qui m'intéresse, elle est marrante. On vous demande de prouver que A carré moins A plus DA plus AD moins BCI est égal à 0. Je trouve que c'est assez marrant de... Hein, alors, bon, tout ça, c'est pas très compliqué. C'est le A carré. Donc, A carré, c'est A fois A. Donc, c'est ABCD multiplié par ABCD. Alors, donc, première ligne, première colonne. Donc, A fois A, ça fait A carré plus BC. Ensuite, on aura AB plus BD. On aura AC plus CD. Et on aura CB plus D carré. Voilà. Pour la matrice A carré. Donc, je vais poser mon calcul. Donc, A carré, donc je recopie. Donc, A carré plus BC, AB plus BD, AC plus CD et CB plus D carré. Hop. Moins. Donc là, reprenez le calcul. Hein. On doit faire A plus D fois A. Ben, c'est simple. Chaque coefficient de la matrice A, vous allez le multiplier par A plus D. Donc vous allez avoir A multiplié par A plus D, B multiplié par A plus D, C multiplié par A plus D, et D multiplié par A plus D. Ok. I, c'est quoi? C'est la matrice identité, d'ordre 2, hein, bien sûr, puisqu'on travaille sur une matrice carrée d'ordre 2. Donc I, c'est 1, 0, 0, 1. Donc vous multipliez chaque coefficient par... Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on aura des zéros ici. Hein. Okay, parce qu'on va multiplier ça par à chaque fois 0, donc ça fait 0. Donc AD moins BC fois 1, bah, ça fait AD moins BC. Et AD moins BC fois 1, ça fait AD moins BC. Voilà. Lorsqu'on soustrait ou qu'on additionne des matrices, on soustrait ou on additionne les coefficients qui se trouvent au même endroit. Donc, le premier moins le premier plus le premier. Le second moins le second plus le second. Ok, donc ceux qui sont à la même place, on les soustrait et les additionne. Donc, la matrice globale, ça va faire quoi? Ça fera A carré plus BC moins A facteur de A plus D plus AD moins BC. Ça, c'est mon premier coefficient. Le deuxième, c'est AB plus BD, moins
Le deuxième, B facteur de A plus D, plus 0. Le troisième, donc c'est AC plus CD, moins celui qui est à la même place, celui-là, donc C facteur de A plus D, plus 0. Et le dernier, on aura CB plus D carré, moins D facteur de A plus D, plus AD moins BC. Ouais. Du coup, si on développe là, on aura quoi? On aura donc A carré plus BC moins A carré moins AD. Plus AD moins BC. Là, on aura AB plus BD moins AB moins BD. Là, on aura AC plus CD moins AC moins CD. Et là, on aura CB plus D carré moins DA moins AD moins D fois D moins D carré plus AD moins BC. Ok, mettez sur pause pour qu'on soit bien d'accord. Bah écoutez, tout se simplifie. Hein. A carré moins A carré, BC, BC, moins AD plus AD, AB moins AB, BD moins BD, AC moins AC, CD moins CD, CB, il est où le... Ah oui, moins BC, c'est pareil, D carré moins D carré, moins AD plus AD, donc on a bien la matrice nulle. Voilà, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On appelle ça, je vous rappelle, la matrice nulle. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Bien. On vous demande la deuxième question. Alors les deux dernières questions sont très faciles. Dans quel cas la matrice A est inversible? Mais moi, je vais beaucoup plus généraliser. Je vais même répondre à la question, dans quel cas une matrice quelconque est inversible? Dans quel cas une matrice quelconque est inversible? Une matrice, quand on dit qu'une matrice est inversible, c'est-à-dire qu'on peut calculer son inverse. Okay. Donc une matrice est inversible si son déterminant est différent de 0. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est logique. Même pour les matrices de dimension 3. Prenez les matrices qu'on a travaillées dans la première partie de dimension 3. Comment, à la fin, pour calculer la matrice inverse, qu'est-ce qu'on doit faire? On a toujours besoin de faire 1 divisé par le déterminant de la matrice. Ah oui, mais on ne peut pas diviser par 0. Donc si le déterminant est égal à 0, on ne peut pas calculer la matrice inverse. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une matrice est inversible si son déterminant est différent de 0. D'ailleurs, je redonne la formule pour une matrice d'ordre 2. Voilà. Et je vous rappelle que le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, vous le savez par cœur, que c'est AD moins BC. Donc ça veut dire que dans le cas d'une matrice carrée d'ordre 2, la matrice est inversible si AD moins BC est différent de 0. Et donc ça veut dire aussi que AD doit être différent de BC. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc si on résume tout ça et qu'on écrit tout en détail, et qu'on développe, donc A moins 1, ce sera 1 sur AD moins BC, facteur de D moins B moins CA,
Et donc, donc chaque coefficient, je dois le diviser par AD moins BC. Donc ça fera D sur AD moins BC, moins B sur AD moins BC, moins C sur AD moins BC, et A sur AD moins BC. Voilà, là c'est vraiment la formule la plus aboutie, quoi. On ne peut pas aller plus loin que cette formule. Mais retenez celle-ci, hein. C'est largement suffisant, hein. Pas besoin de... Franchement, je préfère apprendre ça par cœur que ça, puisqu'on sait calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 très facilement. Mais enfin, pour ceux qui veulent. Bien. Alors le dernier, parce que je vous dis, celui qui est sur la seconde page, on ne le fera pas parce qu'il est un peu bidon, quoi. Donc on vous donne une matrice carrée d'ordre 2, 3 moins 10, moins 2, 8. Et on vous demande la première question de calculer sa matrice inverse. De déterminer sa matrice inverse. Alors, calculons déjà le déterminant, hein, et voyons s'il n'est pas égal à 0. Donc 3 fois 8, 24, moins 2 fois 10, 20, ça fait 4, c'est bon. Et donc, A moins 1 sera égal à 1 quart, multiplié, donc on inverse, vous le savez maintenant, 8, 3, 2, 10. Et, enfin, c'est le déterminant. Non, pardon. Excusez-moi, je commence à être un peu fatigué. C'est pas du tout le déterminant, c'est bien une matrice. Donc, vous divisez tout par 4. Donc, 8 divisé par 4, ça fait 2. 10 divisé par 4, ça fait 5 demi, donc ça fait 2,5. 1 demi et 3 quarts. Voilà. Ça va? Et on vous demande de résoudre deux petits systèmes en utilisant bien sûr la méthode matricielle. Alors, le premier. 2x moins 10y. 3x, pardon. 3x moins 10y égale 4. Et 8y moins 2x égale 7. Bien, je vous ai dit que pour résoudre matriciellement un système d'équations, il faut écrire 3 matrices. Mais avant d'écrire 3 matrices, vous avez intérêt obligatoirement à bien réordonner pour qu'on ait bien les x, les y et les réels de l'autre côté du signe, des signes égales. Donc là, le problème, c'est que vous voyez, il faut d'abord que je mette le moins 2x et ensuite le y. C'est important pour écrire la première matrice. Donc ça équivaut au système, donc 3x moins 10y égale 4, moins 2x plus 8y égale 7. Donc première matrice, matrice A, donc ce sont les réels qui sont devant les x et les y, donc 3 moins 10 moins 2, 8. La matrice X colonne les inconnus, et la matrice B, les réels derrière les signes égaux. Et donc ce système revient à résoudre A fois X égale B, et nous avons dit que X est égal à A moins 1 fois B. Donc on doit calculer la matrice inverse de A. Oui, mais A c'est celle-ci, hein. C'est la même. Donc on connaît déjà sa matrice inverse. Donc ça va nous faciliter des calculs. Okay, je vais la noter en haut ici. Ouais. Et donc tout simplement, X, c'est 2,5, 1 demi, 3 quarts, multiplié par B, 4/7. Donc on y va, vous faites donc 2 fois 4 plus 2,5 fois 7, et vous allez trouver
Alors un truc bizarre, mais ça fait 51,5. Et ensuite, 1,5 fois 4 plus 3 quarts fois 7, ça fait 29 quarts. Voilà les solutions du système. Alors le deuxième, oh, vous allez voir que c'est quasiment le même en fait. Donc le deuxième, je réordonne tout de suite. Vous avez quelque chose de désordonné, mais moi je réordonne tout de suite. Donc on a 3x moins 10y pardon, égale 1,25. Et du coup en réordonnant, bah, vous devez trouver aussi moins 2x plus 8y égale 0,5. Et vous vous rendez compte que la matrice A, bah, c'est toujours notre matrice du début de l'exercice. Donc c'est 3 moins 10 moins 2, 8. Bon. Donc là, je pense qu'on peut tout de suite écrire que les solutions du système, donc ce sera A moins 1 fois B, avec A moins 1 qui est là, puisque la matrice A, c'est la même. Et donc X, là, c'est surtout pour vous entraîner au produit de matrice, hein, que je vais faire ça aussi. Donc c'est la matrice inverse de 2,5, 1,5, 3 quarts, multiplié donc par B, c'est celle-ci, là, 1,25, 0,5. Et donc, vous allez trouver 15 quarts et 1 comme solution. Vous avez vu qu'avec des systèmes à deux inconnus, limite, avec des systèmes à deux inconnus, la méthode matricielle est plus rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est surtout quand on a des systèmes de trois équations à trois inconnus, où ouais, c'est vrai que tout faire à la main, c'est plus long que utiliser la méthode par combinaison ou substitution. Je suis d'accord avec vous. Ça va? Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, hein, vous abonner. Si ça vous, bien sûr si ça vous plaît. Hein. Et puis donc je vous dis à toutes et à tous un bon courage et surtout à très bientôt.